Salut chers amis, vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir comment prêcher l'évangile à vos collègues. Dans le cadre de cette émission, nous allons vous proposer 3 étapes qui sont très importantes lorsque vous voulez commencer à le faire. Et ces étapes peuvent être suivies que vous soyez déjà à l'intérieur depuis un bon bout de temps ou alors que vous ayez juste commencé avec cette entreprise. Alors, si nous prenons le cas d'une personne qui venait de commencer, voici ce que je vais vous proposer. Comme première étape, c'est de pouvoir vous positionner par rapport aux autres. Qui êtes-vous et qui sont vos collègues? C'est l'étude de l'environnement professionnel. D'abord, en tant que chrétien, vous devez savoir, et ça je suis sûr que vous le savez très bien, que vous êtes des missionnaires de Dieu dans ce milieu professionnel. Et que le fait que vous travaillez dans cette entreprise, c'est Dieu qui vous a placé dans cette entreprise. Et Dieu vous a placé dans cette entreprise tout simplement comme quoi? Comme son ambassadeur, comme son envoyé. Vous êtes un missionnaire de Dieu. Lorsque vous vous êtes déjà positionné à ce niveau, le reste va commencer à suivre. Il faudrait déjà positionner donc les autres. Qui sont les autres? Qui sont vos collègues? Ils fréquentent quelle religion? Quel est leur niveau de salaire? Et surtout, au niveau hiérarchique, qui dirige quoi? Il faut savoir que dans une entreprise, il y a des animistes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a d'autres religions que je ne peux pas citer. Et y a-t-il aussi d'autres personnes qui confessent la même foi que vous? Et à partir de là, vous allez donc établir un ensemble de rapports dans l'entreprise. Qui est un meneur dans cette entreprise? Il y a des gens dans une entreprise que lorsqu'il dit on va à gauche, tout le monde le suit, même s'il n'est pas le boss, même s'il n'est pas le chef. Parfois même les chefs les respectent. Ce sont des leaders nés. Ce sont vos cibles particulières. Et à ces cibles particulières, maintenant, vous allez donc adapter une stratégie. Là, après avoir fait l'étude de votre environnement, la deuxième étape va donc commencer. La deuxième étape consistera à faire quoi? La deuxième étape consistera à commencer à prier pour les leaders, pour les meneurs d'hommes de votre entreprise, parmi vos collègues. Donc, vous commencez à prier pour ces personnes. Vous avez étudié cette personne. Vous connaissez qui ils sont. Vous savez s'ils sont mariés, s'ils ne sont pas mariés, s'ils ont des enfants, s'ils n'ont pas des enfants, s'ils sont bien payés, s'ils ne sont pas bien payés. Toutes ces informations vous permettent de connaître qui sont ces personnes, le niveau de stress de ces personnes, le niveau émotionnel de ces personnes pour que vous puissiez prier de façon particulière. Vous priez et vous demandez à Dieu de vous donner de gagner cette personne. Pourquoi cette personne? Parce que si vous gagnez cette personne peut amener les autres facilement. Cette personne peut demander aux autres de vous suivre. Mais si par exemple, vous laissez cette personne et vous trouvez plutôt quelqu'un d'autre qui parfois peut-être est moins mineur, vraiment on va dire que vous êtes des losers. Donc il faudrait effectivement éviter de prendre les losers, mais commencer par des meneurs, par des leaders. Autre chose que j'ai oublié avant d'entamer la troisième étape que certainement nous allons prendre dans le cadre de notre prochaine émission, c'est des choses que vous devez éviter avant la troisième étape qui est l'étape de la communication de l'évangile. Quelles sont ces choses que vous devez éviter? Vous devez éviter de venir en retard au boulot. Il faudrait que votre marque soit connue de tout le monde. Vous êtes toujours à l'heure. On va dire, mais waouh, il est toujours à l'heure. Deuxième chose, vous devez éviter d'apporter la Bible dans votre lieu de service. Et quand vous voyez en train de lire la Bible dans votre lieu de service, là, même si vous êtes n'importe comment, on va dire, mais quelle est cette personne qui apporte la Bible, ainsi de suite, et vous allez braquer. Autre chose, c'est d'éviter de dire à tout le monde, oh, ouais, moi je suis enfant de Dieu, moi je fréquente telle église, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens vont également se braquer vis-à-vis de vous. Ils vont vous dire, ah, vous fréquentez les nouvelles églises, vous faites ceci. Même si vous dites que vous êtes protestant ou bien vous êtes catholique, on va dire, comment est-ce qu'un protestant fait ça? Est-ce qu'un catholique fait ça, ainsi de suite? Non, évitez ça.
Ne dites à personne qui vous êtes. Laissez votre vie parler. Laissez votre vie parler. Et la dernière chose, effectivement, que vous devez exactement faire, c'est d'être un bosseur. Un bosseur, pas un paresseux. Il faudrait que vos camarades, vos collègues, je veux dire, puissent trouver en vous quelqu'un qui vient toujours à l'heure. Quelqu'un qui est serré dans son travail et surtout également quelqu'un qui aide les autres. N'oubliez pas, aider les autres ne veut pas dire faire un travail. Il faudrait effectivement faire une différence entre ce qu'un collègue vous demande de faire gentiment et ce que vous ne devez pas faire. Et lorsque vous êtes occupé, vous allez lui dire tout simplement et gentiment que est-ce que nous pourrons le faire la prochaine fois. Donc, 3 étapes. Nous avons vu 2. La première, c'est l'étude environnementale. Qui vous êtes? Un missionnaire de Dieu. Deuxième des choses, qui sont les autres? Quelles sont leurs religions? Quelles sont les fréquentations? Où est-ce qu'ils vont à la pause? Ainsi de suite. Quels sont les meneurs? Et deuxième étape, commencez à prier pour cette personne. Vous priez jusqu'à ce que vous voyez effectivement les indicateurs de croissance. Les indicateurs qui montrent qu'effectivement vos prières sont en train de porter les fruits. Comment est-ce que vos prières portent les fruits et comment est-ce que vous allez savoir que c'est le moment de communiquer l'évangile et comment communiquer l'évangile fera l'objet de notre prochaine étape, de notre prochaine émission. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Si cette émission vous a plu, ne manquez pas de liker, c'est-à-dire de cliquer sur le pouce. Et si également vous n'avez pas encore souscrit, si vous n'êtes pas encore enregistré dans notre émission, vous ne pourrez pas avoir les prochaines émissions. Mais si vous le faites, effectivement, vous allez avoir les prochaines émissions. Et enfin, n'oubliez pas de faire un commentaire. Et si ça vous plaît également, partagez ça à d'autres chrétiens qui veulent prêcher l'évangile à leurs collègues. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.